Ce sont des personnes qui ont vu leur vie bouleversée à l'annonce du diagnostic médical d'un proche. On estime qu'11 millions de Français sont des aidants. Autant de personnes qui doivent conjuguer la gestion de leur quotidien avec la perte d'autonomie d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur ou encore d'un enfant. Depuis 2019, des mesures ont été prises pour tenter de rompre leur isolement, leur épuisement, leur manque de reconnaissance. Ont-elles eu un effet? On va aller scanner tout ça avec Monique Gauthier. Elle est maman d'une jeune malade d'Alzheimer. Bonjour Monique Gauthier. Bonjour. Vous êtes aidante depuis 2018, tout comme votre mari Roland. Depuis que votre fille Delphine a été diagnostiquée Alzheimer très précocement, à l'âge de 46 ans, à quel point votre quotidien est-il bouleversé depuis 4 ans? Tout a changé. Pour toute la famille, ça a été un bouleversement. J'ai perdu ma fille à ce moment-là pour retrouver une autre personne. En quoi consiste votre mission d'aidant dans le quotidien? Elle a besoin toutes les heures ou toutes les demi-heures de quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Répondre ni au téléphone, ni mettre la télévision, ni bien sûr se faire à manger. Tous les détails de la vie courante, physiquement, c'est très dur. Vous avez pu suivre une formation pour aidants grâce à l'association France Alzheimer. Qu'avez-vous appris là-bas? J'ai appris par exemple qu'elle avait droit en tant que personne handicapée à une demi-part supplémentaire pour les impôts. On a partagé les questions qu'on se pose, si nous on n'est plus là, qui va prendre le relais. Bon, elle est beaucoup aidée par ses sœurs, mais elles ont leur travail, leurs enfants. En fait, toute la famille est aidante. Toute la famille, et même les petits. On a appris comment leur en parler à la formation psychologique. Qu'est-ce qui manque aux aidants aujourd'hui? On est confronté aux problèmes administratifs, relations avec la prévoyance, les impôts, etc. Tout change. Tout est bouleversé dans la vie de Delphine, si jeune. Sa société elle-même, il a fallu procéder à une révision complète des statuts, etc. On aimerait des accueils de jour pour les jeunes. Il n'y en a qu'un accueil de jour qui est à Paris. France Alzheimer en a un qui accepte des malades plus jeunes, mais c'est qu'avec des personnes âgées quand même. Ce que vous dites en fait, c'est qu'il manque des structures pour les jeunes malades d'Alzheimer. Si elle a besoin un jour d'aller dans une maison, il n'y a rien. Se monte une nouvelle forme de maison, 8 à 10 malades qui sont en colocation dans une maison adaptée à eux, avec 2 aides-soignantes le jour et une la nuit. Il y a eu quelques avancées, quelques progrès ces dernières années, notamment avec l'indemnisation du congé du proche aidant depuis octobre 2020. Comment jugez-vous ces progrès? C'est formidable, pour qu'on sache que Alzheimer n'est pas égal à vieillesse. Pour terminer, quel serait votre message aux candidats à la présidentielle? Faites quelque chose pour les malades Alzheimer jeunes. Créez des structures pour qu'on puisse les accueillir dans de bonnes conditions, qu'ils ne soient pas mélangés avec des personnes qui ont 80 ou plus. On aimerait bien avoir une forme d'aide plus importante. Des petites choses qui font que ça améliorerait bien la vie de ces malades. C'était le scan de Margot. À très bientôt.